Bonjour, alors nous sommes le 14, il n'est pas 9 heures ou tout juste 9 heures, je sais pas. Je viens déjà de piquer ma crise. Alors pour celle qui arrive, vous voyez, je sors ma chienne en voiture parce que je l'emmène en pleine campagne. Voilà, au moins comme ça, elle peut faire vaquer à ses occupations sans être embêtée. Et surtout, je ne la tiens pas en laisse du coup. Moi, elle m'obéit, je tiens à le préciser. Parce que dans le village, je la tiens en laisse et avec la muselière. Et là, au moins, je suis tranquille. Je gare la voiture devant la maison. Je suis dans une petite rue. Et les travaux ont recommencé. Voilà. Alors, déjà, ils m'ont mis un camion au bout de la rue par lequel je sors normalement. Je vais essayer de le tenir comme ça. Donc déjà, voilà, ils m'ont bloqué un accès. Et je regarde en bas de la... Parce que c'est une côte, hein, je regarde en bas de la côte. Ils m'ont mis les panneaux en plein milieu, ces bandes de cons. En gros, je pouvais pas bouger la voiture. Je pouvais pas la sortir ni d'un côté ni de l'autre. Alors j'ai été voir parce que je me suis dit, selon comment c'est, je leur fais bouger le camion, quoi. Je leur dis, laissez-moi passer et je passerai par le bas pour revenir, quoi. J'avais pas vu qu'il y avait les panneaux. Et non, c'est pas la peine. Il y a des gros camions en plein milieu de la rue. Il y a des trous partout. C'est même pas la peine de leur demander de me laisser passer parce que j'aurais pas pu descendre. Oui, tout est en pente chez moi, donc c'est pour ça que je parle monter, descendre et tout le reste. Et donc quand je retourne à la voiture pour me dire bon c'est mort, je vais passer par le bas. C'est des toutes petites rues que je déteste, enfin sur lequel je déteste rouler parce que c'est étroit et qu'on peut pas se croiser, et que voilà. Il y a un papy qui vient parce qu'il m'entend râler en train d'enlever les panneaux pour que je puisse passer. Et bon, après c'est bien, ils préviennent que la route est barrée, ça ok, mais tu penses qu'il y a des gens qui habitent dans la rue, quoi. Enfin, et j'enlève les panneaux, puis il me dit non mais en plus ils ont changé le sens. Je dis comment ça? Je dis c'est plus dans le même sens. Il me dit non. Je dis non mais je fais comment moi? Là il va falloir que je revienne, je fais comment? Apparemment il s'est planté ou alors ils ont laissé le double sens parce que là la rue est complètement bouchée de toute façon. Donc alors attendez, parce que là, elle est où? En général, ah, je la vois. Elle ne s'éloigne pas sans moi. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Non? Excusez-moi, parce que du coup, je parle et je n'ai pas surveillé la chose. Et alors, je déteste qu'elle parte sans que je la voie. Ah! Mais t'es là, ma fille! Coup de panique. Coup de panique, en réalité, je ne la voyais pas, elle était juste là derrière. D'accord. Tu peux pas me dire où tu vas? Et du coup, elle finit ce qu'elle était en train de faire de l'autre côté. Et comme elle m'a entendu l'appeler, elle a tout arrêté pour venir. Elle est mignonne. Donc ouais, grosse colère. Il me bloque la rue sans... Et la voiture est devant la maison, quoi. Elle est voyante, elle est blanche. Devant un portail marron. Donc elle ressort. Elle dépasse sur la voie, sur la chaussée. Elle est visible. Elle est très visible. Et ces bandes de cons, ils me mettent des panneaux d'un côté et un camion de l'autre. Je fais comment pour partir de chez moi, quoi? Je vous jure, ça m'exaspère à un point, mais à un point, surtout qu'on n'a pas eu de mots en disant attention, la route sera totalement barrée, totalement. Vous ne pourrez pas passer. On sait que le stationnement était interdit, donc on a tout fait pour pas s'y garer. Mais on nous a pas dit qu'on ne pourrait pas du tout bouger sur la route, qu'on ne pourrait pas sortir de chez nous, quoi, en gros. Ça y est, c'est le début. Ça recommence. Ça y est, ça recommence. Je vais piquer la crise. Ça y est. Là, il m'emmerde. Enfin, surtout qu'il faut bien que je me garde devant chez moi, quoi. Il faut bien que je ramène la voiture. Je vais pas me garer à Cuges avec la chienne, quoi. C'est hors de question. C'est hors de question. De toute façon, je peux pas, là. J'ai l'asiatique qui se réveille. Je pourrais pas faire des kilomètres avec la chienne, c'est pas possible. Donc, voilà. Enfin bon. Donc je vous ai pris viteuf pour mon coup de colère de ce matin. Malgré ma tête, pas maquillée, rien. Voilà, je me suis dit, je vais quand même
Ça vous aurait manqué. Si je l'avais pas fait, ça vous aurait manqué. Et je vais vous reprendre tout à l'heure, je pense, le temps que je me maquille, parce que là, j'ai de petites choses à vous montrer, que je vous ai parlé là, dans le vlog précédent. Et que si j'y pense, je vous le mettrai là en haut, du côté gauche, ouais, c'est de ce côté, je crois, sinon c'est du côté droit, hein. Enfin, un côté ou l'autre, vous le verrez. Si j'y pense, c'est pas... ouais, si j'y pense, parce que là, en faisant le montage sur le portable, j'y pense encore moins, donc... Et ça, et puis vous parlez d'un produit qui, là, c'est pas de l'amour, c'est vraiment de la haine. Hein. Je l'ai détesté. Mais je vous expliquerai, je vous dirai ce que c'est, je vous expliquerai. Voilà, sur ce, je sais pas si vous entendez le fond sonore, les bips et tout ça. C'est con, là. Voilà. Donc, voilà, je vais vous laisser là. Excusez-moi, la vue, elle doit pas être sans sas. Et je vous retrouve à la maison, sans doute quand je me maquille. Voilà. Allez, bisous, à tout à l'heure. Alors, il est 11h37. Je vais commencer à me préparer. Et je vous reprends vite fait pour vous montrer donc les deux choses que je voulais vous montrer. Je l'ai. Donc, la brume fixatrice de MAC. Et le rouge à lèvres, donc c'est une édition, je vous disais qu'il était spécial parce que c'est un rouge à lèvres beaucoup plus hydratant. Qui est comme ceci. Et la teinte c'est 407 Asif Eye Care. Alors attendez, là. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Écoutez, si vous n'avez pas réussi et que vous voulez la référence, vous me le dites. Et c'est dans les Love Me Lipstick. Voilà, dans la gamme. Et la teinte est comme ceci. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer en priorité. Que j'ai enfin reçu mes produits MAC. Et je tiens à préciser, donc en cas où, hein, pour vous, que je n'ai toujours pas la réponse au mail que j'ai envoyé. Donc, merci Mac. Merci Mac. J'adore ça, quoi. Quand même pas ils nous préviennent. Voilà. C'est top. C'est top. Je vais commencer à me préparer. Petite journée aujourd'hui, mais journée quand même. J'ai appelé la mairie pour stipuler comme quoi il y avait les panneaux qui étaient dans les deux sens. Déviation, c'est en sens, voilà. Donc sur une petite rue qui est étroite, double sens, voilà. Et le produit que je vous disais que j'allais vous parler, il faut que j'enlève dans mes tiroirs parce que là, ça me gave. D'ailleurs, je sais pas du coup lequel je vais mettre aujourd'hui. On va réessayer celui-là. Enfin, réessayer. Quand je l'ai mis, plusieurs fois, j'étais contente. C'est celui-là, Dr Pierrico. C'est le sérum de teint. Effet rajeunissant, effet lissant, tout ce qu'on veut. Mon œil. Lila, arrête. Arrête. Je ne sais pas si ça vient du fait parce qu'elle est... je vous en parle juste après. Donc, cette chose que j'ai essayé avec base, sans base, comme on veut, c'est une catastrophe. Mais pur et simple, c'est une catastrophe. Il me marque tous les pores. Il me fait plein de petits points blancs. Enfin, le fond de teint qui se met dans mes pores. Comme je vous dis, hein, que je mette de la base ou pas, quoi. Donc, il m'a un peu beaucoup saoulé. Un peu beaucoup. J'ai mis 2 fois. Enfin, pourtant, je l'avais déjà mis, je savais que je l'aimais pas. Mais il m'avait pas fait un effet comme ça. Et là, c'est... alors, au début, je me suis dit, c'est peut-être la poudre et la base. Je l'ai remis comme je le mettais avant. Sans poudre, sans base. Et j'ai exactement le même. Je vais avoir un bouton là, ça me fait mal. Par là, je ne sais pas où, mais ça fait mal. J'ai eu exactement le même effet. Donc, est-ce qu'il a viré? Est-ce qu'il a tourné? Je ne sais pas.
Je pense pas qu'il est tourné, parce qu'au niveau de l'odeur, il sent toujours très bon. Mais, enfin, zut, quoi. Zut. Alors oui, je suis rouge. C'est quand je me frotte pour mettre la base. Ça me le fait à chaque fois. Ça s'en va après, mais ça me le fait à chaque fois. Donc voilà, je suis dégoûtée. Il faut vraiment, à moins que j'essaye de le finir. Non, je vais essayer de finir celui-là. On va partir sur du... Non, je vais sur ma première idée, parce que comme ça me permet de le retester, parce que j'ai que 3 heures là. Donc celui-là. Donc ouais, enfin voilà, je suis dégoûtée. Il faut que je me trouve des fonds de teint, mais bon. Hydratant, ça serait mieux. J'en avais mis sur beauté privée, mais j'ai pas validé ma commande. Donc, alors je pense que d'ici quelques jours, j'aurai une bonne nouvelle à vous dire, mais j'attends que tout soit fait. Bon, après, si vous me suivez, je pense que vous doutez un peu de ce que c'est, mais bon. Et donc, je reteste toujours la base à paupières Fenty, qui des fois me va, des fois me va pas. Je ne sais pas quoi penser de cette base à paupières, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas quoi en penser. Oui, donc nous avons été hier au... Là, je vous prendrai pas jusqu'au bout. Hein. Je vous dis ce que j'ai à dire, puis après, je couperai. On a été hier au Veto. Donc, son otite est bien fini. Mais par contre, à force de se gratter, elle s'est enflammée le pavillon. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le pavillon, c'est ça. Mais d'un chien. Elle se l'est enflammée. Donc, elle est sous un anti-inflammatoire. Je me demande si c'est pas ça qui fait qu'elle n'arrête pas de chouiner. Parce qu'elle l'a eu au moment de son repas. Et là, on est plus ou moins sur la digestion. Et les anti-inflammatoires, on sait ce que ça peut faire. Je pense que les animaux, enfin, ils ont les mêmes ressentis que nous, quoi. Donc, ça me... Ouais, j'ai pas envie qu'elle ait mal, mais en même temps, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix du tout. Hein. C'est complètement esquinté à l'intérieur de l'oreille. Donc écoutez, on va voir. Mais Malana pour 8 jours, il faut qu'elle les prenne, quoi. Il faut qu'elle prenne absolument les cachets. Écoutez, on verra bien. Ah oui, au fait, je passe du coq à l'âne parce que je suis en train de faire ma patouille avec mon fond de teint. Le fond de teint que Pierre Rico, là, chose en plus originale, hein, chose qu'il ne me faisait pas avant. Mais je pense que c'est peut-être ma peau, je sais pas. Peut-être ce que je prends en ce moment, comme enfin, ce que je mets comme crème et tout ça. En plus, il s'oxyde. Il ne s'oxydait pas avant. Alors, est-ce que ça vient du fait que j'ai repris mon sérum Caudalie? Ça peut, je pense que ça peut jouer. J'ai oublié de mettre un anti-sérum. C'est pas grave, je vais le mettre. Est-ce que c'est le fond de teint, le truc Caudalie? C'est possible, hein, je ne sais pas. Mais ça me fait bizarre, quoi. Parce qu'il me fait des choses qu'il me faisait pas avant. Bon, je l'aimais déjà pas trop. Je trouvais déjà qu'il avait pas un super rendu sur ma peau, mais là, à ce point-là, c'est bon, quoi. C'est bon, hein. À ce point-là, c'est peinture de guerre. Donc, j'ai pas compris. Ça m'a saoulé et j'ai pas compris. Donc, écoutez, on verra bien. Sinon, bah, c'était tout ce que je voulais vous dire vite fait. Que je voulais absolument vous montrer le fond de teint. Et s'il y en a qui l'utilisent, dites-moi les retours que vous avez. J'entends les travaux, ça me saoule. Ça me saoule. Je ne sais pas si j'ai mis assez de... je ne sais pas si vous les entendez, vous, mais ils sont tout proches. Hein. Ça veut dire que on va galérer au niveau de la route, mais bon, à part ça... J'ai appelé la mairie pour dire qu'il y avait les panneaux en sens inverse, enfin contraire, donc dans un sens et dans un autre. Mon homme est arrivé, je lui ai dit, est-ce qu'il y a toujours le panneau? Ouais, ouais. Telle direction? Ouais, ouais.
Bon, bah ok. Alors qu'elle m'a dit, oui, je vais les tenir au courant. Enfin, je vais voir avec eux. Oui, mais si tu vas pas voir avec eux, si tu le dis pas, ça va pas faire avancer le schmilblick, hein, je vous le dis. Vieille expression que les plus jeunes ne pourront pas connaître. Si, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent quand même, j'ose espérer. Donc, vieille expression. Donc voilà, non ça va, je n'ai pas fait trop foncé. J'espère qu'il ne s'excite pas celui-là. Mais comme je vous dis, de toute façon, au pire, je fais que 3 heures aujourd'hui, c'est pas très grave. Je sais pas si je le poudre ou pas, parce que ça commence à me saouler cette histoire. Je me suis commandé une poudre, ça sera la surprise, je vous dirai laquelle. Enfin, je vous montrerai laquelle. Parce que là, j'en ai marre. Non, je pense que c'est bon. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus de matière là, donc je l'enlève. J'adore ces éponges. Franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que je les ai, je me maquille plus qu'avec elles. Mais bon. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais finir mon make-up tranquille. Je sais pas si je me rajoute une petite couche pour enlever le rose, mais le rose risque de s'atténuer un petit peu quand même. Vu que c'est par rapport au fait de quand j'ai mis la base. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Parce que je vais pas faire un make-up de fou et puis je veux pas perdre trop de temps. J'ai pas trop de temps non plus puisque je fais plusieurs choses à la fois en ce moment. Et des choses importantes qu'il faut consolider. Donc voilà. Pareil, hein, côté hydratant, il faut absolument que je me trouve un anti-cerne hydratant. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire, même si j'essaye de passer quand même d'abord mon produit. Mais bon. Il faudrait que je trouve. Oui, je mets ma base avant mon anti-cerne. Je devrais mettre mon anti-cerne et ma base à paupières après. Mais bon, c'est pas grave. C'est rare que je la mette sur les yeux. C'est parce que là, je pouvais pas descendre comme je voulais. Enfin, c'est pas grave. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus. Bisous. Petite vidéo rapide, très rapide, hein, parce que je vais au boulot. Mon homme, il vient de piquer sa crise en bas de la maison. C'est Bougre de Con, le fameux camion qui me bouchait la rue ce matin. Ils l'ont reculé jusqu'au niveau des voitures. Voilà, donc ils nous ont bloqué les 2 voitures. Voilà, mon homme, j'ai cru qu'il allait devenir fou. Donc je lui ai dit... Bon, moi j'ai gueulé en disant, s'il vous plaît, je pars au boulot. Ils l'ont avancé, le camion, mais lui, il s'excitait. Il lui disait rien, quoi. Il l'ignorait total. Donc, enfin voilà, ça commence bien les travaux. Ça commence bien. Bon, bah écoutez, je vous laisse, je vais au taf. Je me suis maquillée avec la tarte. Voilà. Pour vous montrer. Voilà. Et j'ai le fond de teint que je vous ai montré. Allez, bisous. Alors, nous sommes toujours le 14. J'ai des clients qui sont passés, donc je remercie Karine et Jean. Qui sont passés au magasin pour me dire que le parchemin, donc un truc d'occasion, avait reçu du scrap. Donc j'y suis passée. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc d'abord, il y avait une boîte comme ça, de rangement pour les papiers. Nickel. Avec des blocs de papier. Donc je vais en donner un à Zélia. C'est édition Infocréa. Voilà, et il y a du papier. Donc c'est... Est-ce que c'est recto verso? C'est recto verso. C'est les basiques. Voilà. Ça, il y en a 2 dedans. Mais un qui est pas complet. Voilà. Donc celui qui n'est pas complet, ou je le garde ou je le donne à Zélia, je sais pas, je verrai. Et je pense pas que d'ailleurs les 2 soient complets. Ensuite, j'ai trouvé ceci, donc format découpé en die cut de Artemio pour faire ce motif. Donc je me dis que ça peut être pas mal. J'ai trouvé aussi de la carte à papier, de la cartonnette, enfin pas de la cartonnette, du papier, du basique, en couleur un peu pêche orangée. J'ai trouvé du noir
en 250 grammes, mais en A4. Alors, il paraît qu'il y avait beaucoup de choses, mais que tout est parti. Joy, ça c'est ce qu'on trouve souvent à Noz. Il y avait aussi beaucoup de trucs qu'on trouve à Noz d'habitude. En 225 grammes du crème, parce que ça c'est des couleurs que j'ai pas trop finalement. Et ensuite j'ai trouvé des petites choses, dont un petit bijou quand même. Un petit cadre, voilà. Des die cuts de Toga, le cabinet de curiosité. Donc vous comprenez bien que celui-là je n'avais pas le laisser. Et après c'est tout, hein. Après des tampons, donc j'ai trouvé de Studio Light ceux-là. Donc il faut que je vérifie si je les ai pas. Si je les ai, j'ai donné à Azélia. Je crois pas les avoir ceux-là. J'ai trouvé ceux-là. Ceux-là j'ai un gros doute. De Joycraft. J'ai un gros doute, mais je crois pas non plus les avoir. Voilà. Et surtout, il y en avait plus que là. Je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais il y a cette pochette de tampons de Graffiti Girl. Ouais. Et elle est sublime. Alors, ce motif-là, j'ai regardé. Où ils ont été très bien nettoyés, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été du tout utilisés. Donc, voilà. Et je vous ai pas dit volontairement le prix. J'ai payé tout, mais tout ça, 2 €. J'ai payé tout ça 2 €. Voilà. Quand elle m'a dit le prix, j'ai cru que c'était que la boîte, la première boîte que je vous ai montré, premier emballage avec les papiers. Et elle me dit 2 €. Je dis oui. Enfin, je lui demande si c'est un lot, elle me dit oui. Et elle me dit 2 €. D'accord. Et puis j'attendais. Elle dit non, mais 2 € le tout. Ah, d'accord. Donc si j'avais su, j'aurais rajouté des choses. Non, enfin, prendre pour prendre, ça sert à rien, mais là, franchement, ce que je regrette, c'est de l'avoir su trop tard, quoi. Alors, elle m'a dit qu'elle me préviendrait la prochaine fois. C'est dans la ville où je bosse. Donc, on se connaît un peu tous, quoi. Elle m'a dit qu'elle me préviendrait la prochaine fois et qu'elle essaierait de me les mettre de côté pour que je vienne les voir. Voilà, donc, je sais plus comment ça s'appelle, ça. C'est du basique, quoi, mais du basil. Voilà, donc, tout ça. Et là, la boîte, là, c'est de maillet, quand même, hein. Voilà, boîte de rangement. Voilà. Je sais pas si lequel je garde. Si je lui donne, je vais peut-être garder celui qui est entamé et lui donner le plein. Ce sera peut-être plus simple. Enfin, je lui l'amènerai parce qu'il faut qu'elle le veuille. Donc voilà. C'était juste pour dire la bonne affaire que j'ai fait aujourd'hui. Écoutez, je vous laisse, je vous abandonne, je vais ranger tout ça. Et puis, à plus. Bonjour, alors nous sommes samedi. Je suis en repos, j'ai 4 jours même exactement. Quand je vous disais que nous étions le 14, parce que j'ai regardé les roches ce matin. Non, nous étions le 15. Voilà, je me suis un peu plantée de jour. Alors, je vous ai pris vite, enfin, je vous prends vite fait. Il pèle. Pourtant, il fait pas, la température est pas hyper basse, mais je trouve que c'est humide, donc il pèle, il fait plus froid. Donc, enfin, cet après-midi, ce matin, bon, je vais y arriver. Je suis pas encore bien réveillée, je crois. Pourtant, je suis réveillée depuis 7h moins le quart, ou 6h moins le quart. Non, 7h moins le quart, je crois. J'ai pas réussi à me rendormir. C'est bien quand je bosse pas, j'adore ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais ce matin, je vais à Kiabi puisqu'ils ont reçu ma e-réservation. Je vais tester. Donc je vous prendrai pas dans la cabine parce que
je me sentirais pas de parler dans la cabine. Ou alors je vous filme mais sans parler. Mais je pense plutôt prendre des photos. Voilà, de ce que je trouve qui me va à peu près, de ce que je prends quoi, parce que ce que je prends pas, je vais pas, à moins que ce soit pour rire, mais sinon, ce qui me plaît pas, je prendrai pas en photo. Voilà, comme ça vous verrez à peu près ce que je prends, et puis au pire je vous mettrai des annotations si c'est juste pour vous montrer le gag, ou parce que j'ai pris un truc un peu particulier, ou si c'est juste parce que c'est les trucs que je prends quoi. Voilà, donc je fais ça ce matin. Faut que j'aille acheter de la litière. Absolument. Voilà. C'est vachement bien. Hein. C'est très intéressant ce que je vous raconte, mais faut que j'achète de la litière. Et il faut... à midi, c'est bon. Puisque hier, finalement, on a été manger au McDo hier soir. Mon homme, il devait aller au foot. Ça a été annulé au dernier moment. Et on a un de nos amis avec qui il fait du foot. On lui a proposé de venir à la maison manger, puis il a dit non, un peu fatigué tout ça. Donc on a été dans la ville à côté, on s'est fait un McDo. Voilà, on s'est rejoint au McDo parce que lui ça lui faisait plus proche et nous on n'était pas très loin. Donc voilà, j'ai les doigts gelés de tenir le téléphone. Mais vraiment. Je voulais me maquiller ce matin, mais je pense que je vais pas me maquiller tout court aujourd'hui. Voilà. Ce soir je vais chez Azélia, donc je pense pas que ça lui posera problème si je suis pas maquillée. Je pense pas du tout. J'irai plutôt au naturel hein, avec un jogging parce qu'en plus il faut que je fasse tourner 2 machines dont une de noir. Absolument, pendant mes 4 jours là il faut que je fasse tourner 2 machines. Et la priorité c'est celle de noir parce que j'ai un jean tout noir neuf. Non, j'ai pas envie de monter. Regardez la pente qu'il y a derrière. Voilà. Et elle attend. Et l'autre fois je me suis ruiné les cuisses dans cette pente. Donc là j'ai pas pris mon bâton, rien. J'ai pas envie d'y aller. Pas envie du tout. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense pas vous filmer chez Azélia. Il y a mon doigt à chaque fois. Désolé, hein, vous allez avoir une ombre sur le côté, mais voilà. Attendez, je vais changer de main un peu. On va mettre ce côté, il y a le micro. C'est pour ça que je tiens de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a le micro. Donc écoutez, on verra bien. Le mec qui est au fond là-bas, il doit se demander ce que je fous avec mon portable en l'air. Ah, j'allais me demander aussi qui a été. J'ai déjà eu une crise de panique une fois. Hein je l'ai filmé, je pense que je vais le laisser. Quand vous voyez ma tête en train de la chercher. Pourtant, elle est pas bien loin, hein, mais elle est jamais très loin. Parce que dès que je me cache, par exemple, elle s'affole. Mais c'est vrai que quand j'ai pas les yeux dessus, je me dis s'il y a un chien ou quoi qui arrive, on sait jamais, je préfère savoir où elle est. Ou quelqu'un, pour pas qu'elle fasse peur à quelqu'un, quoi. Parce que elle y va, elle aboie, elle grogne, mais elle nous grogne à nous aussi quand elle veut jouer. Donc c'est sa façon de communiquer, mais les gens ont du mal à le comprendre. Donc, ah oui, je voulais vous dire, petite rectification, dans une de mes vidéos, ben, c'est sur les caissières. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans petit. Je vous les mettrai parce qu'il y en a 2. À un moment, je dis que je comprends pas pourquoi les jeunes ils écoutent comme ça avec le côté du micro. Bah oui, maintenant j'ai compris avec celui-là de portable. C'est parce que le haut-parleur est du côté du micro. C'est quelque chose qui est totalement débile, je trouve, de la part des constructeurs. Mais voilà, donc maintenant je comprends pourquoi certains jeunes ils écoutent le portable comme ça, droit, au lieu de le coller à l'oreille. Ouais, c'est parce qu'ils le mettent en haut-parleur et que le haut-parleur est en bas. Au lieu de le mettre juste écouteur normal, quoi. Voilà. Donc je comprends mieux maintenant le pourquoi du comment. Voilà, je reconnais mes erreurs. Mais je comprends pas pourquoi le constructeur il met, excusez-moi, je tiens pas de ce côté, il met le micro et le haut-parleur du même côté. C'est débile. En fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est débile. C'est ouais, voilà. C'est juste une constatation. Il faut quand même que je fasse la rectification parce que c'est pas juste ce que je dis. Ils sont pas débiles. Enfin, j'ai pas dit qu'ils étaient débiles, mais ils sont pas bêtes. C'est juste que c'est leur portable qui est fabriqué comme ça, quoi. Et ça, je l'avais pas capté. Je me demandais bien ce qu'ils écoutaient d'ailleurs. Mais ils écoutent pas du bon côté. Bah si. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là.
Je sais pas s'il sera trop long cette fois-ci le vlog, puisque j'ai regardé toutes les séquences et la plus longue est à 10 minutes. Et vous en avez plein à 5 minutes, donc enfin plein, plusieurs à 5 minutes. Écoutez, on verra bien. Faut pas que je marche trop dans la boue, parce que là, vu qu'il est tombé des trombes hier. Ici, la boue, elle est, on s'enfonce, mais facilement. Enfin, la boue, la terre. Même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, on s'enfonce. Donc, il faut que je fasse attention. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Et je ferai des petites photos à Kiabi. Puis je pense que je vous dirai peut-être ce que j'en ai pensé. Je vous prendrai peut-être demain aussi, je sais pas. Et je clôturerai le vlog ou ce soir ou demain. Voilà. Excusez-moi, je sais pas ce que ça filmait, mais ce qui compte c'est ma voix, je pense. Puis ma tronche. Et je sais pas du tout ce que ça filmait. Ouais, j'ai passé, ça y est, j'ai passé commande pour les fonds de teint sur Beauté Privée parce que j'en ai marre. Là en ce moment j'en ai plus aucun qui me va. Donc mais je pense que ça vient de... J'ai changé de crème et je pense que ça vient de ça. Mais là je peux pas changer. Là c'est le fond de teint qui change et pas la crème. Hein, parce que vu l'état de ma peau, elle se sent beaucoup mieux depuis que j'ai repris mon sérum hydratant de Caudalie. Donc je vais pas... Non, ça sera le fond de teint. Voilà, comme ça j'aurai du choix. Mais l'autre, je vais le virer, enfin je vais l'amener à Zélia pour voir si elle veut le tester. Parce que celui-là, non, je le reprends pas. Déjà, je l'aimais pas à la base et là, j'aime encore moins. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là et comme je vous dis, je vous reprends ce soir, ça m'étonnerait. Peut-être dans la journée, mais ça m'étonnerait. Ou au retour de Kiabi, je sais pas. Écoutez, on verra. Allez, bisous. Alors, je suis passée donc à Action ce matin. Je crois que je vous l'ai dit, je vous ai dit que j'allais à Kiabi. Je crois que je vous aurais mis, c'est pas je crois, je vous aurais mis sans doute les photos avant. J'espère que j'y arriverai là avec le portable. Sachez que sur 4 suites que j'ai pris, que j'avais y-réservé, tous en XL, tous. Il y en a un, bon, il a la capuche, d'où le fait qu'il a une coupe un peu différente, c'est le premier. Mais il me va bien, les autres, ils me vont bien, ils sont un peu larges et tout. Je veux un sweat pour être à l'aise, je veux pas un sweat pour être étriqué. Et le dernier, qui déjà n'avait pas la plus belle des couleurs, une espèce de bleu-gris, mais moi, j'aime pas. Le truc, il m'allait, mais serré, quoi. J'étais pas bien du tout dedans, quoi. Mais pas bien du tout. Donc, celui-là, j'ai laissé. Et j'ai pris le pantalon, comme vous l'avez vu. Il me faut avoir des talons quand j'ai ce pantalon, parce que sinon, il traîne par terre. Déjà que là, il est pile poil au sol. Avec les talons, sans les talons, il traîne concrètement par terre. Mais je me dis que il paye pas de mine. C'est pas ce qui me va le mieux, on est d'accord. Enfin, voilà. Mais je pense que pour bosser cet été, ça va être nickel. Il est léger, il est souple et tout. Je pense que ça va être un régal. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. 4,50 €. Alors, 5 € le sweat noir. Je vous dis les prix au moins comme ça, parce que ça, si j'oublie de les mettre ou si j'arrive pas à les mettre. 5 € le sweat noir. 3,70 € les deux sweats rose et le blanc. C'est ça, oui. 4,50 € le pantalon. Voilà. Après tout le reste, j'ai pas pris les photos et ça allait pas. J'avais pris un pantalon, il y aurait une taille au-dessus, il m'aurait été plutôt pas mal, assez, enfin nickel au niveau de la longueur et tout ça. C'est une espèce de bleu pâle. Et le problème c'est que là, j'ai de la cellulite, on la voyait à travers le pantalon, quoi. Tellement il moulait, tellement il collait la cuisse. Donc non. J'y rentrais, hein, je le fermais et tout. Après j'étais pas mal dedans, hein, je pouvais bouger et tout, mais... Non, l'aspect boudiné à ce point-là sur la cuisse, non. Non. Quand c'est du noir, ça se voit moins. Mais là, sur du clair, voilà. Donc, ça c'est ce qui a été ce pourquoi je suis descendue. Ensuite, je passais à Action. Donc, à Action, je voulais absolument m'acheter un vase de 98 parce que l'autre jour, alors, mon homme m'a acheté 2 fois des roses dans un grand vase. Le vase est compris avec les roses, mais ça allait au-delà de la tête des roses. Et là, je me suis acheté un bouquet l'autre jour parce que j'avais envie. Il était super beau. Et le problème, c'est que du coup, j'ai pas pu apprécier vraiment les fleurs parce qu'elles étaient comprimées dans le vase. Il est assez droit. Il est magnifique, mais il est super droit. Et ça dépassait les fleurs et tout, donc ça était comprimé.
Donc, je voulais un vase relativement simple et j'ai pris celui-là. Il est entre le rose et le marron. Voilà, alors il y en avait des gris bleus. Moi, j'ai pris celui-là. C'était le dernier qui restait de cette thème. J'ai failli en prendre un autre qui était encore plus grand. J'ai pris le produit que j'ai fini donc pour la salle de bain. J'ai pris des boules de séchage. Moi, j'avais des boules de lavage. Enfin, je les ai, mais dans la maison. Dispersées dans la maison, on ne les retrouve plus. Vu que ça se prend dans le linge. Ça, c'est boules de séchage. Donc, je vais voir si quand j'utilise le sèche-linge, ce que je fais rarement, enfin, pas souvent, ça a une action. Je me suis pris 4 boîtes. Je vous en montre qu'une. Hein, je veux pas... Excusez-moi, mais... donc, j'ai pris la noire comme ça. J'ai pris une rose avec des fleurs dessus, une vert pâle amande avec des petites paillettes dessus et une blanche avec un dessin géométrique sur le dessus. Pour ranger, c'est pour essayer de ranger par thème mes stickers, mes choses comme ça. Voilà, donc par exemple, réunir tout ce qui est nature, tout ce qui est... Enfin, voilà. Donc j'ai pris ça à Action. C'est tout. À Action, c'est tout. Ça, les boules de séchage, le produit. Ouais. Et le sac que j'ai pris. Parce que au début, attendez. Ah non, attendez. Ah mais non. Je me disais bien que j'avais autre chose. Ça me faisait bizarre. Au début, j'y suis allée, j'ai vu la boîte, j'ai vu que celle-là. Donc je me suis dit, ah bah je prends celle-là, il n'y en a qu'une, tant pis. Je fais le tour, j'en vois une autre. Enfin, il y en avait une autre, mais elle était zébrée, enfin, elle ne me plaisait pas. Je fais le tour et tout. Et puis là, d'un coup, j'arrive face à une pile de boîtes avec toutes les couleurs disponibles. Donc, il y en avait une autre de vert foncé que j'ai pas voulu parce que je trouvais que ça jurait un peu avec les couleurs que j'avais pris. Mais là, elle a une pile de boîtes. Elles sont en promotion à 1,69. Donc, elles ne le seront plus quand vous allez voir cette vidéo. Désolée. Puisque je pense que je vais vous mettre la vidéo. Je vais clôturer sans doute maintenant. Enfin, après. Et vous verrez la vidéo que dimanche prochain, je pense, ou mercredi, je ne sais pas encore. Donc désolée, elles n'y seront plus. Mais peut-être j'étais contente parce que la dernière fois, je les avais ratées. Les premières qu'ils avaient sorties, je les avais totalement ratées. Je me suis pris des pistils. Alors, j'en ai pas pris 50 parce que je me suis dit, ça sert à rien d'en prendre 50. Je sais pas si j'ai les mêmes couleurs qu'Azélia. Si j'ai pas les mêmes couleurs, il faudrait qu'on se fasse des petits paquets, qu'on se les échange. Faut que je vois ça avec elle. J'ai pris dans les beiges et marron, moutarde, marron. Tout bêtement des roses. Voilà. Et je me suis dit que ça allait très bien. Il y a du bleu, du blanc, du noir et du vert très pâle. Après, prendre du bleu, des choses comme ça, il faut rester logique dans les pistils, quoi. Et pour moi. Voilà. J'ai pris ce que je pense que j'utiliserai le plus. Voilà. Et puis on verra bien. On verra bien ce que ça donne. J'étais contente d'y tomber dessus parce que ça fait un moment que je voulais. Elles étaient à 84 centimes. Et la dernière fois que j'y suis allée, il n'y en avait plus. Je suis passée vite fait à Cultura. Mais vraiment vite fait. J'ai pris ce petit tampon bois de Aladdin, le vélo, à 3,50 € je crois. Celui-là, il était à 1,50 €. J'ai l'autre avec les feuilles tropicales. Bah, je me suis dit que ça ferait l'ensemble. Je me suis pris une plaque de die cut en bois, bien sûr, à cause de lui. Mais ça me l'avait à 84 centimes. Voilà, quelque chose comme dans ce style. Et j'ai trouvé ce tampon de Artemio avec les grues. Donc derrière, vous voyez mieux les motifs. Je trouve magnifique. Magnifique. Donc voilà, donc ça, qui était, bah, du coup, je l'ai eu à moins de 5 €. Quoi. À 5 €, en gros à 5 €. Et ensuite, le vase, je vous l'ai montré. Oui, je vous l'ai montré. Et donc, oui, je voulais vous dire, enfin, vous le dire, je me suis acheté le kit de By Terry. Voilà, alors, sachez-le que parfois, on n'y pense pas souvent. Mais il est parfois intéressant aussi de, certes, regarder chez Sephora, mais d'aller comparer les prix avec les sites. Et là, à Sephora, déjà, il n'y était plus. Et sur le site, ça me l'a fait à
En gros, j'ai payé 36 € avec les frais de port, puisque il y avait moins 30% dessus. Et j'ai eu en plus, parce que c'était une nouvelle commande, 15% en plus. Voilà. Donc en gros, 36 € avec les frais de port, alors qu'à Sephora, ça me l'aurait fait, parce qu'il était à 35 € je crois, chez Sephora, ou 37, quelque chose comme ça. Mais j'aurais eu les frais de port quand même en plus, donc l'un dans l'autre. Donc dedans, il y a le baume pour les lèvres qui est vraiment pas mal. Il y a, je l'avais, puisque j'ai refait cette partie de vidéo, il y avait un mascara que je n'ai pas, que j'ai rangé, donc vous m'excuserez de ne pas le ressortir, un full size de mascara, mais lui je l'ai rangé. D'ailleurs je peux vous montrer que c'est un full size parce qu'on a des emplacements et là il y avait le mascara. Lui j'ai rangé. Il y avait un crayon pour les yeux, la couleur est... Alors franchement, 35 € quand on voit que la poudre, ce pourquoi je commandais, était seule, donc il n'y avait plus en rupture, mais qui était seule à 14 € sur Sephora, je vais y arriver. Là, avec les 4 choses, dont un mascara full size, je trouve que c'est pas cher. Donc voilà la teinte. Vraiment très jolie. Je n'ai pas encore essayé. Il faut que j'essaye. Voilà, très atténué, ça fait ça. Mais je pense qu'il faut estomper d'abord et après on remet... Enfin, ce que je fais moi avec mes crayons, les autres, c'est que je mets, comme les Kiko, les long lasting, je mets d'abord une couche, j'estompe, et après je remets une couche sur la paupière mobile pour redonner de l'intensité, vu que j'ai déjà estompé une première fois, et je réestompe un tout petit peu les bords, mais sans toucher au plus gros de la paupière mobile. Voilà, au moins comme ça j'ai quand même la teinte réelle, mais c'est estompé et ça tient bien. Donc là, je verrai, il faudra que je teste pour voir s'il tient bien sans base. Et tout ça pour ça. C'est tout petit. Hein. C'est tout. Il n'y a que ça. Hein. Il y a vraiment que ça, parce que le capot, il est gros, mais il est gros parce que nous avons un miroir et une mini houppette. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Non, mais sérieux. Une mini houppette. Si, pour le contour de l'œil. Voilà. Je veux pas être méchant, mais ça, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Hein, je veux pas. Le miroir, je veux bien. Ouais, le miroir, je veux bien. Mais la mini houppette, je vois pas l'intérêt, quoi. Et donc, ça se dévisse et on a la poudre dessous, qui est, c'est vrai, très, très, très fine. Mais vraiment très fine. Et donc, c'est parce que j'ai écouté mon blog de filles, étant donné que nous avons exactement le même âge avec Hélène. Elle parlait qu'elle se poudrait plus, sauf avec une poudre. Et je ne me rappelais plus laquelle, je croyais que c'était la Laura Mercier. Pardon. Et pas du tout. C'était celle-là. Et j'ai testé et c'est vrai qu'elle plombe pas le regard. Le contour de l'œil reste très doux. Enfin voilà, elle dessèche pas quoi la peau, c'est ça qui est bien. Donc voilà, je voulais l'acheter en petit avant de m'aventurer sur une grosse poudre pour voir déjà si elle me convient et puis après pour voir si je la finis. Je vais arrêter de la secouer parce que là, elle va avoir toute la poudre. Voir si je la finis. Si je la finis, je m'achèterai en plus grand. Et c'est bon. Écoutez, je vous aurais sans doute mis les photos de Kiabi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Sans doute. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais clôturer. Donc, je vais essayer de... Je ne sais pas si je vous aurais mis ce vlog un mercredi ou le dimanche. Dites-moi si vous avez une préférence. Est-ce que vous préférez l'avoir le dimanche, comme je fais ces dimanches, voilà, que j'intercale ou quoi avec ces dimanches, ou est-ce que vous préférez que quand je fais des vlogs, on mette un jour précis dans la semaine, en essayant de le tenir, parce qu'il peut arriver que ça marche pas, quoi. Mais est-ce que vous préférez, par exemple, de dire, ben non, mets-le plutôt le mercredi, parce que c'est plus simple pour moi de le voir mercredi, ou des choses comme ça. Voilà, tenez-moi au courant, et sortie de ça, écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bisous! Et je suis partie en pleurs, parce que j'avais peur. Tu vois de l'eau à droite, tu vois de l'eau à gauche.